Bama, l'Union africaine veut renforcer la coordination de la réponse dans les régions de Gao et de Menaka et créer une synergie d'action entre les acteurs pour faciliter l'accès humanitaire aux populations en besoin. La délégation a reçu également par le Premier ministre un commentaire signé à Lucien Touré de la presse de la Primature. Les missionnaires de l'Union africaine ont visité les régions de Gao et Menaka pour toucher du doigt les réalités humanitaires dans ces deux régions. Il ressort de leur constat que le besoin humanitaire est pressant, mais les actions du gouvernement sont appréciables. Nous sommes là pour toucher du doigt la réalité parce que nous sommes dans les préparatifs du sommet. En mi-février, on aura le conseil exécutif de l'Union et le sommet les 18 et 19. C'était pour nous l'occasion de venir et de voir ce qui se passe pour le terrain et voir qu'est-ce que l'Union africaine aussi peut faire pour accompagner les autorités maliennes. Et je voudrais, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous féliciter. Vous, votre gouvernement et l'ensemble des acteurs maliens pour ce que vous faites. Mon équipe était sur le terrain ici. Ils sont allés à Senou, à Zantigela et ils ont pu aussi visiter des sites de personnes déplacées au niveau de Bamako. Nous avons pu nous rendre compte que les besoins sont énormes et ça fera partie de nos batailles. Je disais, la solidarité doit être d'abord africaine. Le chef du gouvernement a salué l'engagement de l'Union africaine aux côtés de notre pays et sa convergence de vues avec le Mali concernant le besoin humanitaire. Notre gouvernement ne cesse depuis son arrivée de faire de l'action humanitaire une de ses actions les plus importantes. En plus de la guerre physique que nous faisons et du redéploiement de l'administration, nous savons qu'une grande partie de la population concernée par le terrorisme a besoin d'aide humanitaire. Et cette humanitaire, je suis très heureux que vous ayez constaté la même situation et surtout que vous êtes prêts à nous appuyer dans sa mise en œuvre. L'Union africaine et le Mali, plus que jamais déterminés à agir ensemble et de concert pour relever le défi humanitaire causé par le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Voyons toujours avec la presse de la Primature les deux conseils de cabinet présidés aujourd'hui par le Premier ministre. Ils concernaient l'occupation illicite des logements sociaux et de leurs sites et l'exploitation irrégulière des forêts classées. L'attribution frauduleuse de logements sociaux à des individus et l'occupation anarchique du site des logements sociaux constituent des préoccupations d'importance que le gouvernement voudrait faire cesser. Les discussions ont permis de déterminer des pistes de solutions qui seront examinées par le Conseil des ministres. Le premier problème concerne l'attribution frauduleuse à quelques centaines de nos concitoyens de logements sociaux. Cette attribution frauduleuse, certes, a défrayé la chronique, mais très tôt, nous avons pris les mesures nécessaires, à savoir la poursuite en justice des auteurs et complices de ces attributions. Aujourd'hui, le dossier est pendant devant la justice. Il s'agissait de faire le point de l'évolution de ce dossier au niveau de la justice. Le deuxième problème concerne les constructions illicites sur les sites des logements sociaux. Là, ce sont des autorités, notamment des représentants de l'État, des maires, qui ont effectué des attributions de terrain sur les sites des logements sociaux, des attributions irrégulières à des concitoyens de bonne ou de mauvaise foi. La réalité est qu'aujourd'hui, le site des logements sociaux est considérablement agressé. L'autre sujet à l'ordre du jour du deuxième conseil de cabinet est l'occupation et l'exploitation frauduleuse de nos forêts et de nos cours d'eau. Là aussi, le gouvernement a réfléchi à des propositions de solutions à déposer prochainement sur la table du Conseil des ministres. Nous avons constaté ces derniers temps que des étrangers venus d'ailleurs, en complicité avec des Maliens,
prennent en otage nos forêts et avec des équipements sophistiqués pour la recherche d'or, avec des produits chimiques qui sont vraiment cancérogènes et qui peuvent nuire à la santé de nos populations. Ensemble, nous avons décidé de mettre en place un comité interministériel composé des juristes de ces différents ministères afin que très rapidement, nous puissions revoir nos textes et qu'un décret approprié puisse être pris pour que plus que jamais, nous puissions accepter à ces conditions-là. Ces 2 sessions permettront à coup sûr de mettre sur pied une législation ou du moins d'améliorer les textes en vigueur en matière de répression de la violation de nos espaces publics.